Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Humanité et humanisme. Humanité, étymologie du latin humanitas, attesté au sens. Nos sens qui permettent de nous percevoir et de nous entendre. Faire preuve d'humanité implique généralement de comprendre l'autre, sortir de la position dominant-dominé, de ne pas juger ni jauger, être solidaire sans jamais se trouver en position haute. Notre humanité, ce sont nos différentes dimensions intérieures qui coexistent en équilibre. Allez, un petit peu plus d'explications sur nos dimensions. La dimension mentale, avec la capacité d'analyse, d'estimation, de projection et de réflexion, de modélisation, de compréhension. Sa trop grande ou trop peu de présence mène à des perspectives de plus en plus réduites avec des idées préconçues et des croyances limitantes. Un avenir qui ne fait que répéter le passé, la difficulté à évoluer ou à changer. Dimension émotionnelle, avec les mouvements intérieurs qui impulsent ou répulsent et permettent à chacun de savoir ce qui est juste pour lui-même en relation avec son environnement. Sa trop grande ou trop peu de présence mène à ne plus distinguer ses émotions de celles des autres, se disperser sans but aucun, parvenir à des résultats non désirés et indésirables. Dimension corporelle. Une incroyable machine complexe qui n'a pas encore été entièrement dévoilée. Tout fonctionne en harmonie, en collaboration quand le corps est en état de bonne santé. À l'origine, une seule cellule dupliquée à l'infini et qui, au fur et à mesure de son expansion, se donne des spécificités. Un corps qui permet de se déplacer, d'interagir avec le monde, de le sentir et ainsi d'être en capacité de délimiter son espace. Le corps est fait de toute la matière de l'univers. Ce qui constitue une étoile nous constitue également. Sa trop grande ou trop peu de présence mène à une vie basée uniquement sur la survie, un monde d'apparence. La dimension énergétique, la force de vie que personne ne peut saisir dans le sens de l'attraper et qui semble soutenir l'ensemble. Qui n'a jamais assisté au rétablissement d'un malade mu par sa force de vie? Sa trop grande ou trop peu de présence mène aux difficultés à manifester sa vie, à s'épuiser rapidement. Dimension spirituelle qui permet d'aller au-delà de la survie pour chercher le sens, toucher la profondeur de son être, à se connecter à soi avec un grand S et l'indicible au-delà du soi égotique. Les prises de conscience des uns et des autres qui mènent à trouver insupportable l'insupportable, à engager les changements vers plus de conscience, à sortir du cercle des réactions pour plus d'action. Sa trop grande ou trop peu de présence mène à une perte de sens, un modèle de vie unique, à fuir sa réalité matérielle, à décoller sans jamais acter dans la matière. L'échelle de valeur d'une de nos dimensions au détriment des autres mène à une diminution ou une perte dans son humanité avec un grand H qui, elle, est riche, complexe et emplie de nuances et de paradoxes. En mouvement, une recherche de l'équilibre passe par des transformations, digestion, expulsion, où chaque dynamique impulse et met en mouvement d'une façon ou d'une autre. Déséquilibre et équilibre se suivent, mais ne se ressemblent pas. Comme les cellules d'un seul corps qui ont leur spécificité, mais qui toutes contribuent à la santé de l'humanité. Certaines perdent la tête et veulent tout dévorer sur leur passage, ayant perdu le sens de leur existence et de la coexistence. D'autres rééquilibrent, soignent,
D'autres évoluent jusqu'à créer une anatomie plus adaptée à l'environnement. Le corps a changé depuis le début de l'humanité. Certains parlent de l'humanité comme d'un grand corps. J'aime bien cette idée. Ce grand corps se trouve en difficulté quand certains ont oublié leur interdépendance avec leur environnement. C'est alors que celles et ceux chargés de rétablir l'équilibre prennent vie. L'humanisme, le courant humaniste, contribue à redonner un grand H à l'être humain. Il lui rappelle son appartenance à une seule espèce, un seul corps, et partie prenante d'un écosystème. Interrelié avec d'autres espèces, animales, végétales, etc., il scande « Tu es bien plus qu'une seule dimension, à la fois tout cela et rien de tout cela ». Il lui murmure qu'il est un être d'évolution et de relation. L'humanisme est aspiration, là où l'humanité, avec un grand H, est matérialisation de grands principes, en intégrant le droit à l'erreur, la temporalité dans l'évolution et la joie des petits pas. Chacun et chacune fait ce qu'il peut. L'humanisme, c'est l'humanité qui tend vers le grand H, en lien et non en séparation. L'humanisme unit l'humanité en une seule espèce avec des fondations sur lesquelles chacun, chacune peut puiser en intégrant les différences sans les dissoudre. L'humanisme n'a pas d'échelle de valeur. Il englobe et reconnaît l'humain comme faisant partie d'un tout, dans son monde intérieur tout autant que dans son monde extérieur. Il ne divise pas, il est intégratif. Il n'alimente pas la peur de l'autre, il l'accueille tel qu'il est. Des droits et des poussées intérieures, mais jamais de droits ou de devoirs, au détriment d'un autre être vivant. Il aide à coexister. Pour coexister, il faut déjà exister. Puis prendre conscience de l'interdépendance qui n'est pas dépendance. Nous avons tout à notre disposition, tout pour créer une vie animée, singulière et complémentaire. Et si nous osions une révolution intérieure inédite, passer de l'être humain à l'être avec un grand E, humain avec un grand H. Toi qui écoutes, comment fais-tu pour passer du petit H de ton humanité au grand H de ton humanité? Je te souhaite une belle exploration. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.